Salut la compagnie! Alors les enfants, aujourd'hui j'ai une question. Question qui me taraude depuis un petit moment. Est-ce que vous voyez lorsque on est en train de faire une bêtise? Vous voyez un peu le style quand on est en train de faire une bêtise, c'est-à-dire que, je sais pas moi, j'ai dit bon voilà on a fini de manger, chacun va dans sa chambre s'amuser, et là on se dit tiens le petit cookie qui reste là-bas, j'ai envie bien de me le faire, papa ou maman il tourne la tête, et là on va dans la direction d'aller se faire le dernier cookie alors qu'on a déjà mangé 5, alors qu'on est tous sortis de table, qu'on a fait Birkat Amazon, etc. Vous voyez un peu le sentiment qu'on ressent dans ces moments-là? Que si on voit... Qu'on est dans le mauvais chemin, on sait qu'on est dans le mauvais chemin. Ouais. On sait qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas faire. Ouais. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est en mesure, qu'on soit un enfant ou qu'on soit un grand, parce que petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. C'est-à-dire que quand on est dans un mauvais chemin, quand on est enfant, on veut manger un cookie, mais quand on devient un adulte et qu'on est dans un mauvais chemin, on peut avoir envie de voler une voiture. D'accord, par exemple. Ça peut être plus grave. Est-ce que réellement, on va repenser à cette histoire de cookies qu'on a envie de manger, est-ce que d'après vous, on a la possibilité de combattre ça? Non. Oh là, waouh, le non catégorique, Shai. Tiens, même de non, ah, bam. T'as fini la phrase? Non. Alors pourquoi d'après toi? Alors si t'es si catégorique. Moi, je trouve pas ça... Bah non, puisque premièrement, Ouais. un point, je pense que non. D'accord. Je dis non, mais déjà il faut que je dise pourquoi. Parce que si non pour rien, ça marche pas. Alors vas-y, pourquoi? Non, pourquoi? Bah parce que c'est notre nature quoi. Chaque humain, tu l'as dit toi-même, un humain n'est pas parfait, c'est notre nature de faire ça. Genre tu viens, t'auras toujours dans toute ta vie, t'auras le côté, je viens, je veux un biscuit, j'ai envie de le piquer. Normal. Normal, d'accord. Combien de fois dans ma tête, je suis à un magasin de bonbons, je me dis, si je pique un truc et qu'on ne voit pas, j'y vais et tout va bien. Razak, d'abord, Combien de fois? merci pour ton honnêteté, parce que ça nous aide énormément. Tu vois, t'aurais On pu... était au Kenya avec maman, Mhm. je voyais des bonbons, le mec il avait mis des bonbons dans un sac, il n'est pas rentré, je voulais le prendre. D'accord. Bah non, je me suis Pourtant, tu sens à ce moment-là qu'on n'est pas dans... C'est pas ce qu'il faudrait faire. dit, ouais. Ce qu'il faudrait faire, c'est limite dire au monsieur... En fait, peut-être, moi je pense peut-être. Il y a quand même le côté non, mais il y a un autre côté peut-être. Qu'est-ce qui a changé maintenant en parlant? Qu'est-ce qui t'a fait dire peut-être? Bah, ce qui m'a fait dire peut-être, c'est que juste en disant ce que j'ai dit, je pense que ouais. Approche-toi. Comment ça se fait que des fois on peut se dire non, Ok. on peut pas s'arrêter? C'est ce qui. Comment ça se fait? Je sais pas, mais. Ouais. Alors pourquoi tout d'un coup tu dis peut-être? Qu'est-ce qui a changé? Tu penses que des moments on peut s'arrêter justement? Oui, bon, on peut s'arrêter à des moments. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on peut pas s'arrêter toujours. Ah, on peut pas s'arrêter toujours. C'est ça le côté non. D'accord. Elena, qu'est-ce que tu dis? Moi je dis que c'est comme une mida, faut travailler dessus. Il faut travailler dessus. Ah. Moi je trouve que ça dépendra des gens. S'ils ton veulent avis? vraiment. Moi je trouve que ça dépendra des gens s'ils veulent vraiment réussir à ne pas avoir ce côté, parce que je trouve que c'est pas vraiment quelque chose de bien Ok. de vouloir quelque chose de méchant et tout. D'accord. Mais Donc, faudra travailler dessus. toi, tu dis toujours, si à la chaque personne, elle n'a pas envie d'être dans cette direction-là, alors elle devra travailler dessus. En fait, tu es en train de résumer un petit peu, quelque part, Yaakov et Esav. Yaakov, il avait envie d'étudier, de passer son temps à s'enrichir dans son cerveau, de s'enrichir la tête, d'apprendre des choses, etc. Esav, il avait plus envie de kiffer la life, d'être sur la PlayStation, de sortir, d'aller dans un bar, de kiffer, quoi. Et donc, toi, tu dis qu'il y a les deux possibilités. C'est intéressant parce que Yaakov et Esav, ils étaient jumeaux. C'est un peu comme les mêmes personnes. En l'occurrence, quand l'enfant il est en train, dans le ventre de sa mère, on appelle ça la fécondation, c'est-à-dire au moment où il va se développer, au tout petit, qu'il est microscopique, c'est un seul être. Et tout d'un coup, boum, ça en devient deux dans le même œuf, c'est-à-dire dans le même ventre de la maman. D'accord? Et donc, on voit qu'à travers Yaakov et Esav, on a un peu les deux cas de figure, tu vois. Maintenant, comment on sait qu'il y a un côté qu'on doit traverser? À quel moment on se dit? Est-ce que c'est grâce à votre éducation, ou que papa il vous dit par exemple c'est pas bien ça, ou maman elle vous dit c'est pas bien ça, fais pas ça, etc. Ou naturellement on ressent
qu'on va vers un chemin qui est mauvais ou pas? Naturellement. Ouais, à mon avis, c'est un peu plus parce qu'on est juif qu'on le ressent. On a une Neshama, notre Neshama elle veut vraiment aller chez la paix, chez la bonne et chez le bon côté. Ok. On a aussi une Neshama Béhémite. Ok. Notre Béhémite, elle va pas trop s'exprimer, je crois, dans ce moment. Plus la Elokit, elle va te dire ça c'est mauvais. D'accord. Du coup, même si tu sais même pas c'est qui t'envoie cette voix, tu vas ressentir à l'intérieur de toi quelque chose qui te pince, qui te dit mais qu'est-ce que tu fais, enfin. Et alors toi tu dis qui te parle un que... peu. D'accord. Toi tu dis que c'est parce qu'on a une Neshama qu'on le ressent plus fort. Oui. Bon, ok. C'est un autre sujet, mais Ouais. d'accord. Donc ça veut dire que toi tu dis qu'on le ressent de manière innée. On n'est pas en train de le vivre grâce à l'éducation qu'on a reçue ou parce que si Non, on ne mais l'avait pas dit, on l'aurait pas su. Si aussi on a une éducation clean, que tout le monde nous apprend comment faire, on est roi et reine, mais bien, enfin, je veux dire qu'on est plus bien éduqués, bien sûr qu'il y aura plus. D'accord. Moi, je Ça pense va que aussi t'as tort. aider. Mais si on est. Ouais. Alors, c'est intéressant. Moi, je pense que t'as tort en tout cas. C'est-à-dire, Bah, je pense pas vraiment que c'est à cause de la Neshama. Parce que, on le sait très bien, on en a parlé, la Neshama, elle a besoin que de Torah. ok. Je pense qu'en vrai, la Neshama, elles sont contre-fous de cette histoire dans laquelle on parle. Je pense qu'elle s'intéresse plus à la paracha et tout ça. Ok. D'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, tu l'as vu dans un sens, mais la Torah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est un guide. Ça nous dit exactement comment profiter pleinement de ce Oui, mais monde. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la Neshama, ça concerne pas. Je pense qu'elle s'occupe pas de ça. Je pense que J'ai compris, chérie. fait ça. Ouais. Pourquoi on est libre? Normal, quoi. Je pense parce que, comme qu'on peut prendre des décisions à nous-mêmes, on est libre, on peut faire ça. Ah, donc on est libre, on fait ce qu'on veut, du coup on peut se Attends, choisir attends, et c'est pas vraiment la Neshama qui s'exprime. Attends, d'accord, donc juste une chose quand même, c'est important, parce que la Torah finalement, on l'a dit, c'est un guide, c'est une manière de nous faire profiter pleinement de ce monde, dans l'équilibre parfait de ce monde, d'accord? On le voit par exemple, la Torah nous demande d'arrêter de s'occuper de la terre à certains moments pour la laisser se reposer, d'accord? Ce qui s'appelle la Shemitah par exemple, ou le Yovel, d'accord? De la même manière, on voit bien qu'aujourd'hui, à force d'utiliser la terre sans arrêt et de la surexploiter, elle finit par être fatiguée, elle produit plus aussi bien qu'avant. Donc on voit bien que la Torah, c'est pas que pour la Neshama, dans le sens où bien sûr que la Neshama elle en a besoin parce qu'elle est connectée à ça. Mais pour notre monde concret, on veut trouver l'équilibre de ce monde à travers la Torah. Ça sous-entend aussi, évidemment, de pouvoir ressentir celui qui a créé tout ça et qui continue de le créer. D'accord? C'est intéressant parce qu'on m'a envoyé une vidéo la semaine dernière ou cette semaine, je ne me rappelle plus, d'un grand scientifique qui expliquait qu'aujourd'hui la science, elle est absolument convaincue que Dieu existe. Elle est absolument convaincue. Elle a conscience qu'il y a une force surnaturelle, surpuissante, complète, qui maîtrise un petit peu tout ça. D'accord? Bon. Maintenant, on revient au début. Pour quitter un petit peu cette histoire de Neshama, dans le sens où tu prends une mauvaise direction, par exemple, tu te mets à voler. Bon, c'est vrai que comme c'est une loi de la Torah directe, ça va faire du mal à ta Neshama, mais ça va faire aussi du mal à ton être, à toi-même. D'accord? Il y a des choses beaucoup plus graves en plus que voler. Et en plus, des fois, on ne sort pas avec rien. Exactement, parfois on s'en sort pas bien. Par exemple, tuer, tu peux passer ta vie en prison. D'accord? Alors, toi tu penses que tuer, par exemple, c'est quelque chose de inné, tout le monde sait qu'il ne faut pas tuer, ou on avait besoin qu'on nous dise que c'était pas bien. Parce que finalement, toi tu penses, moi aussi je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Franchement, moi aussi je suis d'accord. Tu sais pourquoi? Ouais, Toi-même, tu me l'as dit. ouais, c'est quoi? Une fois, tu m'avais raconté qu'il y avait avec le truc là, Neshama. Ok, pas ça, ok. Tu m'avais dit un jour, un moment, qu'avant, les gens ils se mangeaient entre eux. Ah, avec le radeau de la Méduse. Ouais. C'est ça, mais non, mais ça, je t'ai expliqué un tableau, une œuvre d'art qui s'appelle le radeau de la Méduse, Mais quand où on même. voit que Mais lorsque quand il y avait l'être Noé, humain par exemple, les gens avait- ils faisaient ça. Ils tuaient Voilà, les gens. c'était possible, Ouais. effectivement, on Tranquille. pouvait... Et à ce moment-là, je pense pas qu'on l'aurait expliqué. Ouh, aïe, aïe, l'accident en face, c'est la folie. Exactement, c'est vrai ce que tu dis. Bah justement, parce que le texte de la Torah vient nous diriger dans ce sens. Qu'est-ce qu'il veut? En réalité, l'être humain, il est composé, on l'a dit déjà, de Elohim et de Yudke Vavke, d'une âme animale et d'une âme divine, d'accord, d'une partie de divin, etc. Bon, on s'est compris. Nefesh Elokit et Nefesh Abahamit. Et du coup,
on peut se diriger vers Bar Mitzvah, on peut se diriger vers quelque chose qui devient n'importe quoi et mettre de côté le Nefesh HaElokit, c'est-à-dire l'âme divine. On peut devenir un voleur absolu, on peut devenir un meurtrier, on peut faire énormément de choses. On peut se diriger vers un comportement qu'on appelle aujourd'hui comportement animal, même si on sait que les animaux en général se comportent très très bien, justement en équilibre avec la nature. Donc je ne sais pas pourquoi on leur en veut et qu'on dise que c'est un comportement animal, ça il faudra m'expliquer. C'est plutôt un comportement monstrueux, ça c'est plus juste, qu'un comportement animal. Je ne connais pas de girafe qui va piquer la nourriture du mouton. D'accord ? Je connais pas de vache qui va faire des caprices. Voilà, qui va faire des caprices, on est d'accord. Là tu vois, dans la paracha cette semaine, c'est la paracha Shoftim. Et la paracha Shoftim, dans le Pirek Yudzaïn, il y a un passage très particulier qui dit comme ça Ki imatse bekirbecha be'achar she'arecha asher Hashem Elokecha noten lecha ish o isha asher ya'ase et hara be'ene Hashem Elokecha la'avor berito. Voilà que si tu trouves au sein de tes villes un homme ou une femme qui fasse des choses mal aux yeux d'Hachem, alors il faudra que tu adoptes une attitude particulière envers lui et envers elle. Déjà là on voit que quoi ? On nous donne une explication puissante qu'il y a une manière d'agir qui est une manière morale. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est marqué Be'ene Hashem Elokecha. Ça sous-entend quoi morale ? Qui déséquilibre le système du monde. Alors si nous on vit avec des gens et qu'on se rend compte qu'ils n'agissent pas comme il faut, qu'est-ce que nous dit la Torah ? Si on te le rapporte, si on te dit, le pasuk Dalet, il dit Veugad lecha veshamata vedarashta etev. C'est-à-dire que si on te le rapporte et que tu entends que c'était et tu recherches la vérité là-dessus, et quoi, qu'est-ce qu'il dit Veine emet nachon adavar, et que tu te rends compte que c'était vrai et que la chose elle est juste, il appuie bien, que tu ressens que c'est juste, alors va falloir être extrêmement violent, clairement violent, c'est-à-dire tu vas les faire sortir, l'homme et la femme de tes villes, et tu vas les lapider, tu vas les tuer. Et ça c'est terrible quand on entend ça, parce que c'est pas du tout fini. La Torah elle ne mâche pas ses mots. Un juif en plus. Elle dit ça à un juif en plus. Mais la Torah elle mâche pas ses mots, elle n'est pas en train de dire gentiment tu les mettras dehors, tu les renvoies, tu les mets en prison, tu les mets, je sais pas moi, dans la ville voisine. Non, pas du tout. Ou skaltam ba'avanim, tu vas les lapider avec des pierres. Exactement, tu leur jettes des pierres, va mettre tout, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et ça, c'est très 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 fort. C'est-à-dire qu'on écoute ça, on se dit, mais attends, aujourd'hui en 2022, on tue pas avec des pierres. D'accord ? On tue pas tout court. Il y a quelques États encore dans le monde, il y a quelques pays où on peut encore, la peine de mort existe, mais c'est combattu par toutes les populations. Alors on peut se demander, mais en quoi ça nous concerne ? D'accord ? Et en fait là, on rejoint exactement la question du début. C'est quoi cette question du début ? C'est te dire, lorsque tu es dans un chemin qui n'est pas positif, lorsque tu sais que tu es dans un mauvais chemin, sous-entendu, quelle phrase ? Ki imatse, ok ? Ish o isha asher yaase et hara. Quand tu vas te rendre compte, oh, ish o isha, la Torah elle aurait pu dire une personne, ok ? Anche, benehem, je sais pas, anche, un être. Non, elle dit, ou Adam, un homme avec un H majuscule. Non, elle dit, ish o isha, ça concerne tout le monde. Donc si nous on est en train, asher yaase et hara, on est en train de faire quelque chose de mal. Veine emet nachon adavar. Et tu te rends compte, parce que tu l'as entendu, c'est-à-dire que tu peux entendre et tu peux observer au sein même de tes actes que tu es en train de faire quelque chose de mal. Et tu te rends compte que oui, c'est vrai, je suis en train vraiment de faire quelque chose de mal, je suis dans un magasin, je suis en train de piquer des trucs, les mettre sous mon sac et que je ne vais pas payer. Et bien qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas être radical avec ta manière d'agir. Il n'y a pas de comment dire, c'est tolérance zéro, voilà. Il n'y a pas de rahmanout, il n'y a pas de compassion envers nous-mêmes. Tu te dis non, stop, et là tu lâches ce truc et tu te tais et tu sors. Exactement. Comme si t'étais Comment tu fais ? D'abord, veotseta et aishaou, o et aishai. Quelle que soit la situation, tu sors ça de chez toi. De ton corps, tu le mets dehors, tu le rejettes. Ou skaltam ba'avanim, tu lui jettes des pierres. Tu le condamnes, va mettre tout, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et la paracha elle continue en disant quoi ? Uviarta hara mikirbecha pasuk zain, tu l'élimineras le mal
de toi. Mikir Becha, ça vient de Korban. D'accord? C'est-à-dire que tu vas, on va le traduire sanctifier, mais ça veut dire quoi? Le sacrifier, je veux dire. Mais ça veut dire quoi le sacrifier? Tu vas faire en sorte que ça devienne un Korban. Tu vas le rejeter pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi pour Akadosh Baruch Hu? Pour l'équilibre de ce monde. Parce que si tu es en train d'agir l'obéné Hachem, si tu n'es pas en train de le faire de manière à ce que ça soit Pour Dieu. vis-à-vis de sa manière de voir la vie, c'est-à-dire la manière dont il a conçu ce monde, tu n'es pas dans sa direction, tu es en déséquilibre de ce monde. Donc ne t'attends pas à ce qu'il y ait des bonnes choses. Tu as volé, tu as tué, je ne sais pas autre chose, tu t'es fait attraper, c'est normal que tu ailles en prison. C'est normal, sois pas étonné. Donc si tu es en train de déséquilibrer ce monde, ne sois pas étonné des conséquences. Et c'est ça ce que la Torah elle te dit. Elle t'apprend ici que lorsque tu vas agir, que ça soit sur une petite chose ou sur une grande chose, tu vois que c'est pas dans le derrière, que c'est pas ce que tu es censé faire, sois radical avec toi. Ne commence pas à te dire, et c'est pareil pour l'autre, tu es en train de rencontrer quelqu'un qui te fait pas des bonnes choses, qui ne te traite pas comme tu devrais, qui ne mérite pas ton respect. Sois intransigeant, éloigne-toi des personnes nocives, éloigne-toi jusqu'à ce que tu le fasses sortir intégralement de toi, qu'il ne représente plus rien de tout pour toi, au risque qu'il te fasse yored, qu'il te fasse descendre, qu'il te rabaisse. Si c'est un juif, tu peux essayer de parler avec lui, mais on parle dans un cas où tu as beau essayer de parler, tu as beau essayer de tout faire, et tu te rends compte qu'il n'y a rien à faire. À ce moment, au moment T où on parle, il est nocif pour toi. Alors s'il est nocif pour toi, Yotse Abachaim Shelach, rejette-le, mets-le dehors de ta vie pour que tu puisses continuer à avancer dans un derech HaTorah. Si tu as un juif demain qui t'encourage à être dans une action mauvaise, c'est-à-dire qui te encourage de ne pas faire la Torah, ça sous-entend encore une fois, qu'est-ce qu'on entend nous trois quand on parle de faire la Torah? C'est-à-dire de respecter l'équilibre de ce monde comme il a été construit et dirigé par le Créateur. Alors à ce moment-là, il faut le sortir de nous. Ok? On dit Shabbat Shalom à notre équipe de gagnants. Shabbat Shalom tout le monde. Shalom.